Il convient maintenant, à travers l'interview de quelques voyants et à travers les témoignages recueillis, de cerner davantage l'ensemble du message apporté à Kibéo. Notre première remarque se porte sur l'abondance du message. En effet, la Vierge Marie et le Seigneur Jésus semblent beaucoup parler à Kibéo. Certaines apparitions de Segatacha, le petit berger, ou bien chez Anatoly, nous valent des flots de paroles qui ne sont pas sans intérêt. Il semble que les personnages célestes veulent enseigner, éduquer ces jeunes gens, mais aussi tout le peuple chrétien à travers eux. L'impression qui domine, c'est la tendresse que Marie et Jésus portent pour leur peuple. Tendresse et compassion qui sont apportées comme pour fortifier la foi, rectifier les erreurs, raviver les cœurs tièdes, convertir ceux qui sont éloignés. Personnellement, d'après ce que j'ai vu, ces événements de Kibeho ont transformé les gens. C'est ce que je peux affirmer. Et ça nous a bouleversés, et ça a changé la mentalité des gens. Et ce que je peux dire, c'est que nous puissions faire des efforts pour nous convertir, pour la prière et pour attendre le retour du Christ. Comme les enfants le demandent, insistent que le Christ viendra, mais qu'il faut veiller qu'il nous trouve vraiment bien dispos, bien sanctifiés. Alphonsine révélera dans son expérience la tendresse. Marie apparaît comme une maman qui écoute son enfant, qui se met à sa portée pour la conseiller, la corriger. Nous retiendrons cette prophétie. Avec moi, soyez des enfants. Je suis votre mère. Vous ne devez pas craindre, mais m'aimer. J'entendais une voix qui disait l'enfant. Et je me suis trouvée isolée. J'ai perdu tous mes collègues qui étaient à côté de moi. Et j'ai vu les nuages. Dans ces nuages, j'ai trouvé une belle dame. Je disais une dame parce que je ne voyais pas quand même que c'était une demoiselle à cause de ce tenue. Elle était en tout blanc. Elle était comme ça. Et elle me fixait. Je lui ai demandé, femme, qui es-tu? Elle m'a répondu, c'est la mère du Verbe. Ce que la Vierge m'a dit, ce que je peux dire, le message pour le monde, c'est aimer la Vierge Marie à réciter le chapelet et faire la conversion. En général, c'est ce que je peux dire pour ce qui se concerne le message au monde. Chez Anatoly, le symbole de l'eau aura une grande place. En effet, dans ses dialogues, Anatoly évoquera très souvent l'eau, comme pour réclamer des bénédictions, une purification. Elle n'obtiendra pas que jaillisse une source miraculeuse, mais elle nous communiquera cette prophétie. Réveillez-vous, levez-vous, lavez-vous et regardez attentivement. Parole qui est un appel à la réconciliation, à la conversion par la rupture d'avec le monde, appel à la vigilance. Ce sera là l'essentiel du message. Conversion et repentance avec cette question lancinante, aimons-nous Dieu? Marie-Claire. Marie-Claire, pour sa part, sera investie d'une mission toute particulière. Marie-Claire, qui aime la danse, qui aime le théâtre, elle est choisie pour nous apprendre la passion du Sauveur et la passion de la Vierge Marie, puisqu'elle a vu des scènes de la passion, et le chapelet des 7 douleurs. Ce chapelet des 7 douleurs, moi je ne le connaissais pas du tout, mais il existait dans l'Église. Marie-Claire ne le connaissait pas non plus, les élèves de Kibéo non plus, mais les sœurs le connaissaient.
Et j'ai fait les enquêtes. C'est évident que Marie-Claire l'a appris pendant les apparitions. Et ce chapelet des 7 douleurs nous remet la passion de Jésus et la grande souffrance de sa mère, et nous devons le méditer avec Marie. Ça, je trouve que c'est très bien pour nous apprendre justement à nous détacher du péché et du mal qui est dans le monde. Emmanuel Segatacha. Ce jeune homme est certainement le plus surprenant des voyants. Son message, qui pourrait se résumer dans cette parole « Convertissez-vous quand il est encore temps », est d'une grande densité spirituelle. Lui a étonné tout le monde parce qu'il n'avait pas reçu l'instruction, il ne savait pas lire ni écrire, mais il parlait des histoires de religion, du Christ, de l'évangile. Il citait comme ça l'évangile, la parousie, l'eschatologie. Alors c'est en ce moment-là que beaucoup de gens ont commencé à dire il y a du sérieux dans Kibeho. Comment est-ce que cet enfant qui n'a pas étudié, qui n'a pas lu, comment est-ce qu'il peut savoir comme ça l'évangile de Saint Matthieu qui parle de l'avènement du Christ? Le message du petit berger, moi ce qui m'a frappé, enfin carrément, il n'y va pas par deux chemins. Préparez-vous, le Seigneur est proche. Préparez vos cœurs. Bon, c'est pas une nouveauté dans l'Église, on le savait, mais enfin, on le savait, et puis c'est tout, dans le credo, on le dit, mais là, les temps sont proches. Et soyez vigilants, car à un moment, vous voudrez vous convertir, vous ne le pourrez plus. Les routes seront fermées. Donc c'est le caractère d'urgence qui m'a frappé. Le 18 septembre 1982, il rapportera un message de la part du Seigneur rappelant aux consacrés leur devoir auprès des malades, des pauvres, invitant à la pénitence, à la conversion, au devoir de la charité, soulignant que nous sommes tous des pauvres sur cette terre. À propos de Marie, il aura ces mots d'une simplicité spirituelle inouïe. Comment pouvez-vous aimer Jésus, l'adorer et mettre de côté sa mère? Devant la richesse de tous ces enseignements que nous ne faisons qu'effleurer, comment ne pas s'émerveiller, mais surtout ne pas travailler à accueillir celui qui vient pour nous sauver? Par tradition, dans une situation semblable, il revient à l'Église, représenté par l'évêque du lieu, de se prononcer. C'est dans ce but que Monseigneur Jean-Baptiste Gahamani, évêque de Boutaré, a mis en place 2 commissions, une médicale, l'autre théologique, pour apporter les lumières nécessaires avant qu'une conclusion définitive ne soit donnée. Personnellement, ce qui m'a étonné, ce qui m'étonne encore, ce sont les jeunes d'Anathalie, jeunes d'Agnès, sans qui passaient comme ça 9 jours sans manger, sans boire. Ça m'a étonné. Le jeûne d'Anathalie a duré 8 jours sans boire, sans manger. Même les médecins, quand j'ai parlé avec les médecins qui ont examiné Nathalie, le jeûne de Nathalie, qui l'ont suivi d'auprès, ils se sont étonnés. Ce n'est pas seulement le jeûne qui est surprenant. Nous qui avons suivi ces événements, nous avons été surpris par beaucoup de choses. Il y en a des enfants qui, pendant le carême, n'entendaient vraiment pas. Et l'examen des oreilles prouvait qu'il y a des dérangements. Et que brusquement, à la fin de cette période, de punition, tout rentrait en ordre. Et ce jeune, j'ai personnellement vu un jeune qui ne buvait vraiment rien. Je crois que c'est Segatacha. C'est Segatacha, oui. Et on voyait aussi qu'il souffrait. Mais malgré ça, vraiment, il ne buvait pas, il ne mangeait pas, il ne demandait. Même si on lui apportait quelque chose, ça restait là-bas. Alors que pour des personnes qui ont la faim, qui ont plusieurs jours sans manger, vont sauter sur la nourriture. Et donc, on peut dire qu'ils avaient reçu un courage et une façon de faire qui n'est pas habituelle dans des domaines pareils. Vous avez pratiqué, au cours de ce jeûne, des examens biologiques. C'est ça. Et qui ont révélé quoi?
Les examens biologiques révélaient que réellement, ils ne buvaient pas et ils ne mangeaient pas. Parce que sa glycémie diminuait sensiblement, ils perdaient du poids. Et puis, il y avait des signes d'hémoconcentration par les dosages ioniques, aussi bien dans les urines, on les a eu une fois, oui. Parce qu'après, il ne venait plus. La diurèse était négative. Mais nous avons pu quand même examiner l'ionogramme de son sang sanguin et son hémogramme, c'est que les protides qui montraient une hémoconcentration. Une hémoconcentration. Alors, qui montrait qu'ils ne buvaient pas et ne mangeaient pas. Mais du point de vue physique, à l'examen physique, il n'y avait aucun signe physique de déshydratation. C'est ça. Les sécheresses, il n'y avait pas de sécheresse des muqueuses, pas de signe du pli. Pas de signe du pli. Et quel était son comportement mental à ce moment-là? Parce que dans un état de jeûne prolongé, on n'a plus de force, on n'a pas tout à fait son esprit. Ceux qui font des jeûnes prolongés font cette expérience d'une fatigue extrême, d'une indisponibilité intellectuelle, etc. Comment était-elle? Quand nous avions par exemple la voile, parce que nous avions constitué une équipe un peu plus longue, nous avions ajouté d'autres médecins, 2 autres médecins pour nous aider, en dehors des infirmières qui passaient la nuit 24 sur 24. En attendant, va créer ses occupations normales. Nous avons aussi interrogé les praticiens sur les fameuses chutes dont étaient victimes les voyants au cours et à la fin des extases. Leurs observations sont riches d'intérêt. Dans le domaine des chutes, les médecins, nous avions peur. Parce que ces enfants tombaient comme un arbre abattu. Et nous allions prendre le pouls, nous allions ausculter et souvent nous étions surpris de voir que ces enfants sont plus ou moins en arrêt cardiaque, en arrêt respiratoire. Et sans rien faire, parce que nous devions vraiment suivre l'évolution, tout reprenait après 1 minute ou quelques. Et alors... Après combien de temps? Ça reprenait après 1 à 2 minutes. Et ça diffère réellement de ce que nous avons connu de syncope, d'évanouissement, de crises épileptiques. Parce que là, on n'avait pas ces signes. Dans les signes de coma, au moins quelqu'un respire et son cœur marche. Et dans les difficultés respiratoires, on voit que quelqu'un fait des efforts pour respirer, mais là, il n'y avait rien. Il tombait raide mort et brusquement, il se levait et sans devoir réanimer, sans devoir faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il serait possible que vous nous livriez une explication à ce sujet? C'est tout à fait incompréhensible. Personnellement, je ne saurais pas l'expliquer. C'est quelque chose qui dépasse tout le monde, qui frappe, qui est inhabituel. En conclusion, on peut affirmer que toutes ces observations soulignent le caractère strictement normal des comportements et des réactions physiques ou psychiques des 7 principaux acteurs des apparitions de Kibéo. Pour nous situer maintenant sur un plan plus pastoral, avant de prendre vos fonctions de vicaire général à Boutaré, vous étiez à Rome. Et avec ce recul que vous aviez par rapport au pays et au diocèse, qu'avez-vous trouvé en rentrant? Est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur un plan pastoral ce qui a changé à partir des événements de Kibéo? Ce qui a changé, ce que je peux dire, c'est certainement ce qui fait que l'événement de Kibéo a quand même un fond d'authenticité sûr. C'est qu'en arrivant, j'ai trouvé pas mal de gens que je croyais ou que je pouvais même... J'avais même entendu se prétendre athées, par exemple, ou bien que je ne voyais jamais à l'église, que j'ai vu aller à l'église avec leur famille et faire même de l'apostolat auprès de leurs voisins, parce que, disent-ils, ils ont été confirmés dans leur foi, ou bien amenés à penser à leur foi, justement par l'événement de Kibéo. Il ne faut donc pas attendre de conclusions hâtives ni précipitées de la part de l'Église, mais certains éléments nous ont interpellés et nous permettent de croire que l'Église est bienveillante et que même elle a des attitudes très permissives. Vers 5h15, je devais aller dans une autre paroisse. Eh bien, je me retourne
je vois le soleil, avec le soleil qui s'amuse comme cela. Et puis alors tout le monde s'est tourné. D'ailleurs, Agnès a dit, retournez-vous, vous voyez le ciel, vous voyez le soleil. Et puis de là, je suis parti. Donc j'ai été une fois. Et qu'est-ce qui s'est passé à propos du soleil alors? Parce que je crois que beaucoup de personnes ont vu quelque chose... Pas seulement une fois, au moins 3 fois. 3 fois. Et toujours la même personne. Ce qu'il me dit. C'était avec ses gâtachas? Non, toujours avec Agnès. Avec Agnès. Toujours, chaque fois avec Agnès. Pas avec d'autres. Alors c'est ce qu'il me dit quand même. Puisque c'est attaché à une personne, ça ne doit pas être quelque chose à faire de hasard comme cela. Puisque chez les autres, on ne voyait pas ça. Et puis il y a eu aussi des coups de foudre. Il y a aussi, on vous a raconté ça, donc des pluies qui tombaient torrentielles, et paraît-il, ça ne touchait pas nos visionnaires. Alors que nous terminons l'enregistrement de cette vidéocassette, nous recevons de Monseigneur Gahamani cette belle lettre d'encouragement et de communion fraternelle. Bien cher Jean-Claude Michel, chers frères et sœurs de la communauté, permettez-moi de vous adresser ce petit mot de salut bien fraternel et de gratitude bien profonde. Et j'ai fort regretté mon absence lors de votre passage à l'évêché de Boutaré. Combien j'aurais aimé faire votre connaissance, vous accueillir chez moi et partager l'un ou l'autre geste de notre fraternité rwandaise et surtout chrétienne. Je garde bon espoir qu'un jour, ce bonheur pourra nous échoir. Je viens également par ce petit mot vous exprimer ma reconnaissance pour l'intérêt que vous avez manifesté en visitant Kibéo, ce qui contribuera à faire connaître Kibéo pour la plus grande gloire de Dieu. Votre démarche pourrait également contribuer à la constitution du dossier nécessaire pour la déclaration ecclésiastique. Je vous en suis donc reconnaissant. Cette aide nous vient au bon moment, car nous avons déjà enregistré bien des dépenses en vue de rassembler diverses informations nécessaires au dossier qui permettra la déclaration ecclésiastique sur l'authenticité de l'événement. Et cela continue. Pour tout cela, bien cher Jean-Claude et chère communauté, je vous exprime ma profonde reconnaissance et le fais également au nom du diocèse. Avec mes vœux de sainte fête de Noël et d'heureuse et sainte année 1985, je vous renouvelle mes sentiments d'attachement bien fraternel. Jean-Baptiste Gahamani, évêque de Boutaré. Car c'est cela, la force du message de Kibéo, une puissance d'amour qui attendrit les cœurs les plus durs, qui ramène les égarés dans le cœur du Dieu, Père des miséricordes. Une puissance d'amour qui ne condamne pas, mais qui invite au repentir, qui rappelle l'urgence de la conversion, car le temps des épousailles approche. Tous ces cœurs transformés, abandonnés, ont ranimé notre espérance dans le Dieu d'amour qui vient bientôt. Dieu se fait de plus en plus proche en Jésus et Marie. Il vient nous parler pour nous préparer à l'accueillir. Pouvons-nous nous refuser à cet échange d'amour et de tendresse?